téléchargé. Hein. Je l'ai chargé aujourd'hui. Ok. On va laisser aller, puis on va... Ok, c'est quand il était en veille. Okay. Peut-être juste en veille. Je t'ai dit c'est nécessaire qu'on le met ici, puis toi tu t'assois là, tu surveilles. Non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que vous m'entendez bien en arrière? Les 4 garçons en arrière, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Okay. Est-ce que c'est trop bruyant ou c'est correct? C'est bon. Est-ce qu'on est prêt ou pas encore? Ah, vous pouvez continuer. Okay. Donc, il est 7 heures. On va s'habituer à essayer d'être à l'heure. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Qui peut me dire qu'est-ce que je viens de dire? Qui peut m'expliquer ça? Toi qui arrives là-bas en arrière, celle qui a arrangé ses cheveux, c'est quoi ton nom? Oh oui, regarde pas en arrière, toi. Ok, c'est quoi ton nom? Lève-toi. Ok. La règle à suivre. Quand je m'adresse à quelqu'un, ou quand quelqu'un veut me parler, il ou elle s'élève, se nomme pour que je puisse savoir et que vos amis sachent qui vous êtes. Et là, on répond ou on pose la question. Maintenant, tu te lèves. C'est quoi ton nom? Iman. Iman, ahlan wa sallam. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure pour commencer? Ok. Alhamdulillah Rabbil... Parce que vous n'avez pas écouté, mais c'est pas grave, on recommence. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatami al-anbiya'i wal mursalin. Est-ce que tu es capable de les répéter en arabe ou au moins me dire qu'est-ce que j'ai dit en français? Je suis pas capable de... Ok. Est-ce qu'au moins, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Ouais. Ok. Dis-les. En français, c'est pas grave. Mais je sais que ça a rapport avec le prophète et tout ça. Je peux vraiment comment... Oui, t'es pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Y a-t-il quelqu'un, qui soit un garçon ou une fille, qui peut me dire qu'est-ce que j'ai dit? Les garçons, on va faire un concours entre les garçons et les filles. On va voir lesquels parmi vous connaissent ça mieux que d'autres. On a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Oui, lève-toi mon ami. Ton nom? Zakaria. As-salatu wassalamu ala Zakaria. Ok. Gloire à Dieu, le prix miséricordieux. Ok. Seigneur des univers. Ok. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Ça veut dire quoi? Que la paix, que la prière et la paix soient sur les derniers des prophètes et des messagers. C'est qui les derniers des prophètes et des messagers? Oui. Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc quand on commence, ok. Iman, lève-toi. Viens ici, et t'assois en avant. C'est pour ça que je vous ai dit, je voulais vous séparer. Parce que je veux qu'on écoute ce qu'on fait ici. Ok, c'est ta soeur, la jeune dame qui était à côté de toi? Non, non. Ok, vous êtes ensemble à l'école? Non. Ah, ok, donc vous venez ici pour vous voir. Ok, tant mieux, vous allez vous voir après Salat al-Maghrib, Inch'Allah. Ok, mais ici dans la classe, c'est pour écouter ce qu'on fait. Ok, entrez. Ahlan wa sahlan. Ok, les filles ici. Okay. Donc, vous êtes tous ici pour apprendre sur l'islam. Nous sommes tous, alhamdoulilah, musulmans ici. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas musulman? Et ce n'est pas une question banale. C'est pas grave, si vous avez des amis qui ne sont pas musulmans, qui veulent apprendre sur l'islam, ils sont les bienvenus aussi. Comme on dit, on n'a rien à cacher. S'il y a les gens qui veulent comprendre c'est quoi l'islam, ils entendent beaucoup sur l'islam à la télé, à la radio, dans les journaux. Des fois, peut-être, il y a des gens qui sont curieux. Ils veulent apprendre, mais plutôt de l'apprendre
des gens qui ne connaissent pas l'islam ou des gens qui ont ce qu'on appelle en français agenda caché, qui parlent contre l'islam sans nécessairement savoir c'est quoi l'islam, ils sont mieux de venir ici apprendre ici l'islam. Donc des gens avec vous à l'école, des gens qui sont avec nous, vous à l'école, ou vous êtes des amis ou quoi, s'ils veulent savoir plus sur l'islam, invitez-les, ils sont les bienvenus. Message bien reçu? Ok. Donc nous sommes tous ici, alhamdoulilah, parce que nous sommes tous musulmans, et on veut apprendre plus sur l'islam. Je pense que vous êtes tous musulmans, à moins que je me trompe, parce que vos parents étaient musulmans, ou vos parents sont musulmans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est lui-même décidé d'être musulman? Oui, il y a toi, mais moi je parle aux jeunes. Ok. Tous, c'est parce que vos parents sont musulmans, alhamdoulilah, et vous êtes nés musulmans. Donc vous avez l'islam comme un héritage. Un excellent héritage, alhamdoulilah. Mais souvent, on n'apprécie pas ce qu'on reçoit sans travailler. Je vois des Canadiens qui étaient nés catholiques ou protestants, ils sont devenus musulmans. Pour ces gens-là, ils ont dû travailler très fort pour l'islam. On ne va pas dormir la nuit comme catholique puis on se réveille musulman, ou aller dormir comme protestant puis se réveiller musulman. Ça vient comme un cheminement, des questionnements. On pose des questions, on essaye d'apprendre, on lit et on argumente. Et on finit par devenir musulman, alhamdoulilah. D'autres qui ne finissent pas par devenir musulmans, mais d'autres deviennent musulmans. Et ce n'est pas fini. La lutte interne avec soi-même, contre ses propres hésitations. Ici, c'est pour les filles. Tu t'en vas pour là-bas. Ah, tiens, peut-être parce que ton bras est cassé, tu veux rester ici, c'est correct. Tu sais, ok. Donc, ce que je dis, des gens qui ont décidé de venir. Alors, salam alaikum. Donc, vous avez la chance, vous avez eu l'islam comme bagage culturel, comme c'est vos parents qui vont laisser ça. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a eu sans effort qu'il faut les négliger. Il faut apprendre plus. Et ce n'est pas parce que nos parents sont musulmans que nous, oui, on est sur papier musulman, mais ça ne nous garantit pas notre place au paradis. Ça ne nous garantit pas notre place au paradis. Les faits, ce n'est pas une question génétique, parce que mon père est musulman, donc moi j'ai ma place au paradis, je ne suis même pas certain que mon père est au paradis, même s'il est musulman. Inch'Allah, il sera au paradis, puis je fais la prière pour lui, pour qu'il soit au paradis. Mais il n'y a pas de garantie. Chacun, c'est son effort. D'ailleurs, des Arabes, des Quraysh, il y avait deux personnes, des Arabes, dont le nom est mentionné dans le Coran. Il y a deux. Un, comme pour un bon exemple, puis un mauvais exemple. Qui peut me nommer la personne, l'arabe, bien sûr, il y a des noms arabes qui sont mentionnés dans le Coran aussi, mais les deux Arabes dont les noms sont mentionnés explicitement dans le Coran. Qui peut me nommer ces deux-là? Oui. Mohammed alayhi salatu wassalam, oui, finalement il y a trois. Oui. Moi, je n'ai pas pensé au prophète alayhi salatu wassalam, merci de me faire penser. Qui d'autre? Les compagnons, les gens qui vivaient à l'époque de Mohammed alayhi salatu wassalam, il y avait deux, oui. Abu Bakr. Abu Bakr, il est mentionné indirectement. Donc, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Mais les noms n'est pas mentionné. Le Coran, il ne dit pas Abu Bakr, oui. Non, Ali non plus. Il y a aussi Ali comme Abu Bakr. Il y a certains versets, on dit que c'est à cause d'Ali qu'il est comment on appelle ça, qu'il est visé. Mais pas par les noms. Oui, c'est la dernière réponse parce que je suis certain que vous ne connaissez pas la réponse. Puis après, je vous donne. Qui? C'est Louis Iman. Louis Iman? Non. Tu veux dire Luqman? Ah. Ok, Luqman, oui, il est mentionné dans le Coran, mais Luqman n'était pas arabe. Ok, la vraie dernière, mais il faut que je vous donne la réponse, oui. Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, la même chose, comme Abu Bakr, comme Ali, comme Othman, comme beaucoup de compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils sont mentionnés, mais pas par les noms. La personne qui est mentionnée par les noms, c'est Zayd. Zayd ibn Haritha, qui est mentionné explicitement par les noms. Et lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit qu'il ira au paradis. Mais un autre
Abu Lahab. Qui peut me réciter ok, lève-toi. Ton nom? Adam. Adam, ok. Dis-moi, Soura. Mased. Ah, ok. Veux-tu venir ici les réciter devant tes amis? Ok. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bravo. Bon. Abu Lahab, c'est qui Abu Lahab? Oui? Oui, c'est lui en arrière, les chandails rouges. Ok. Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, c'est vraiment l'oncle du prophète. Les pères du prophète Abdullah étaient les frères d'Abu Lahab. Et le Coran nous dit carrément qu'Abu Lahab, où sera-t-il? Dans l'enfer. Ok, il va brûler dans l'enfer. Parce qu'il était mécréant, il travaillait contre l'islam. Donc, ça pourquoi je vous donne comme exemple, pour vous dire que la naissance, le lien des sangs, la parenté ne nous garantit pas notre place, ni dans l'enfer, ni au paradis. Puis j'espère que nous allons tous au paradis, et on va travailler tous, Inch'Allah, et c'est pour ça qu'on est avec vous, pour aller, Inch'Allah, au paradis. Parce que comme nous savons tous, je vous souhaite une longue vie. Mais il y a des gens qui meurent à 5 ans, à 60 ans, à 13 ans, à 105 ans. Mais tôt ou tard, nous allons partir de ce monde. Et comme musulmans, on sait à la fin, dans l'au-delà, il y a l'enfer et le paradis. Ceux qui ont fait beaucoup de bons actes, ils étaient des bons musulmans, ils auront au paradis, Inch'Allah. Et ceux qui ont fait des mauvaises choses, ils iront dans l'enfer. Et j'espère que nous allons tous au paradis. Et ici, on est là pour vous aider à mieux apprendre votre religion, à bien pratiquer votre religion, et Inch'Allah, vous serez au paradis. Donc, l'effet, je reviens, le fait que vos parents sont musulmans, ça garantit rien. Et il faut apprendre, il faut bien pratiquer. Et mes amis, ici, nous sommes au Québec. On est en Amérique du Nord. C'est très difficile. Moi, dans mon enfance, j'étais dans un village où tout le monde, ou plutôt la majorité, étaient des musulmans. On avait une minorité chrétienne. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On avait une minorité, les filles, mes sœurs, les filles ici, de ce côté-là. Donc, quand j'étais petit, nous, dans mon village, la majorité était des musulmans. Il y avait quelques familles chrétiennes. Non, hey, non, faites attention. Tu sais quoi? Peut-être pour que personne tombe sur toi à cause de ton bras, va t'asseoir là-bas. Il y a une place. Je ne vais pas que tu ailles au CSST ici. Non? Ok. Donc là, nous, on apprenait la religion automatiquement. Parce qu'on voyait nos parents faire la prière, on voyait salam alaykoum. On voyait nos parents faire la prière, on voyait les voisins. Quand on voulait jouer, vous allez jouer dans la cour ou dans les parcs avec vos amis. Ah oui, mon ami, toi, avec du côté des hommes. Ok. C'est pas parce que tu as un chapeau que tu as le droit de t'asseoir avec les filles, là. Ok. donc, ce qui arrive, donc nous, on avait cette chance-là, on apprenait des voisins, à l'école. Même en se promenant dans la rue, il y avait la mosquée, il y avait le haut-parleur qui récitait le Coran. Les sermons de vendredi, même si tu ne vas pas à la mosquée les sermons de vendredi, on entendait les sermons. On apprenait. Mais vous n'avez pas cette chance-là. Mais vous avez une autre chance que nous, on n'avait pas. Nous, quand on voulait nous montrer quelque chose, on n'essayait pas de nous expliquer. On n'essayait pas de communiquer avec nous, de savoir si on a compris ou pas compris. C'était quoi la façon? Les claques. Vous savez c'est quoi les claques? Si tu poses une question, puis on n'aime pas la question, c'est la claque. Si tu donnes une réponse, puis ils n'aiment pas la réponse, c'est une claque. Et si quelqu'un a envie de te donner une claque sans savoir pourquoi, il te donne la claque. Et si tu demandes pourquoi, il te donne une autre claque, puis il va te dire tu vas le savoir plus tard. Donc, au moins vous n'avez pas ça. Donc, comme je vous dis, nous,
on avait la chance d'apprendre la religion sans effort, mais de l'autre côté, il y avait la claque. Vous n'avez pas la claque, mais il faut apprendre l'islam. Et vous êtes ici. Beaucoup des parents ici, je pense une bonne partie de vos parents, vous montrent un peu l'islam à la maison. Mais j'ai remarqué la majorité des familles, je ne sais pas si vos parents ou non, élèvent les enfants, comme je me dis, comme des perroquets et comme des singes. Et je vous explique pourquoi. C'est quoi un perroquet? Qu'est-ce que les perroquets font? Oui? Ils les répètent sans comprendre. Et beaucoup de parents nous montrent à réciter Al-Fatiha, réciter As-Samad, réciter Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dis-lui qu'est-ce que t'as dit, il ne se rappelle pas. Dis-lui qu'est-ce que ça veut dire, il ne sait pas. Donc c'est ce qu'ils appellent perroquet. Et aussi, fais la prière comme ça. Mais pourquoi papa? Parce que je t'ai dit comme ça, sinon, ok, donc tu le fais. Ça c'est comme les singes, tu répètes comme les adultes font. Donc ici, on va essayer, je ne dis pas qu'on va réussir, mais Inch'Allah, on va essayer de vous montrer pour bien comprendre. Et ce n'est pas seulement pour vous comprendre vous, pour pouvoir expliquer à vos amis à l'école aussi, pour vous expliquer à vos amis au travail aussi. Je ne vous demande pas de passer la journée longue à expliquer aux gens c'est quoi l'islam, ils vont se tanner de vous. Mais les gens, avec tout ce qu'ils entendent à la radio et à la télévision et dans l'internet sur l'islam, des fois il y a des sujets de discussion. L'islam est ci, l'islam est ça. Donc, si vous ne connaissez pas les réponses, vous ne pouvez pas discuter. Vous ne pouvez pas répondre. Mais en vous expliquant ici qu'est-ce qu'on fait, là ça vous donne des arguments. Quand quelqu'un veut savoir honnêtement et ouvertement c'est quoi l'islam, vous pouvez lui répondre. Et si quelqu'un veut parler contre l'islam d'une façon péjorative sans bien comprendre, vous pouvez au moins riposter. Malheureusement, avec beaucoup des événements qu'on a vus dernièrement, qu'ils soient au Canada ou en France ou ailleurs, l'islam était visé. On ne se cache pas, il y avait une certaine mauvaise publicité qui se faisait. Nos jeunes, comme vous, à l'école ou au travail ou dans la rue ou avec les amis, ils entendaient des choses qu'ils n'aimaient pas. Ou bien, il y avait plusieurs réactions. Ou bien, on ne sait pas quoi répondre, puis on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai ce qu'on dit sur l'islam, puis les gens, là, on avait honte ou on avait un complexe d'infériorité, puis on s'est replié sur soi-même. Et ce n'est pas une attitude saine, on ne veut pas ça. Et ou quelqu'un, par la fierté d'être musulman, il est fier d'être musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas répondre verbalement par des arguments, qu'est-ce qu'il fait? Il répond par des coups de poing. Et on ne veut pas ça non plus. Par contre, si on explique, venez. Par contre, si on explique ici, et si vous retenez ce qu'on dit, donc là, si quelque chose arrive ou quoi, vous pouvez discuter, vous pouvez d'une façon civilisée, de répondre c'est quoi l'islam et expliquer aux gens. Et Inch'Allah, peut-être, on ne sait jamais, si quelqu'un devient musulman à cause de vous, ben ça, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver dans la vie. Sortir, aider quelqu'un à sortir des ténèbres à la lumière, comme on dit en arabe, c'est la meilleure chose qu'un musulman fait. Parce que je pense, je vous l'ai dit la semaine dernière, quand quelqu'un devient musulman à cause de vous, chaque fois que cette personne fait des bons actes, ça fait partie de vos hasanat aussi. Donc si vous travaillez, puis quelqu'un devient musulman à cause de vous, il fait des bonnes œuvres, ce qu'on appelle, il a des hasanat, il a des bons points, dans les jours du jugement dernier, et vous aurez les mêmes bons points aussi. Puis comme on a dit, les jours du jugement dernier, en arabe, des fois on dit al-mizan, yawm al-hisab, les jours du jugement, les jours des comptes. On fait les comptes, il y a comme une balance. D'un côté, on fait les bonnes œuvres, sayyi'at, et de l'autre côté, on fait le hasanat, les bonnes œuvres. Et celui où les sayyi'at dépassent hasanat, waliyadu billah, c'est l'enfer. Quand le hasanat dépasse, c'est le paradis. Donc on a besoin de chaque bonne œuvre les jours du jugement dernier, Inch'Allah, pour aller au paradis. Donc si vous avez quelqu'un qui vient vous aider parce qu'il est devenu musulman à cause de vous, et chaque fois qu'il veut faire vous avez un bonus. Donc c'est très important, comme je vous ai dit la semaine dernière, chacun de vous ici, ou chacun de nous, je m'inclus avec vous, on est des ambassadeurs, on est des représentants de l'islam. Il faut que chacun de nous soit une bonne image de l'islam. Parce que veut pas, on est surveillé. Et je ne le dis pas d'une façon péjorative. La nature humaine est faite comme ça. Les gens savent que vous êtes des musulmans.
surtout les sœurs avec votre foulard ou quoi, on sait que vous êtes musulman, une musulmane. Donc là, on vous voit, quand vous faites quelque chose de bien, ah, les musulmans, ah, j'ai une musulmane avec moi à l'école, elle fait ci ou ça, ou j'ai un musulman avec moi à l'école, il fait ci et ça. Donc là, et souvent, la nature humaine fait en sorte, on exagère les mauvais actes, puis on a tendance à oublier les bons actes. Vu qu'on est surveillé, il faut qu'on donne une bonne image. Et la meilleure chose, c'est d'être des bons musulmans et suivre, pour être les meilleurs musulmans au monde. C'est quoi l'exemple à suivre? Oui, Mohammed alayhi salatu wassalam. Là, on ne se trompe pas. Si on se pose la question, si le prophète était à ma place, devant une situation quelconque, si tu poses la question, si le prophète alayhi salatu wassalam était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Donc, si tu développes ça vient avec le temps. Si on développe ces réflexes-là, et on essaye notre possible de suivre l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, et faire les choses comme on pense que les prophètes alayhi salatu wassalam faisaient, ben on sera chanceux. On sera chanceux, parce que les prophètes étaient les meilleurs hommes qui a marché sur la terre. Les prophètes alayhi salatu wassalam, il était né orphelin. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire orphelin? Oui? Toi, ici, Nike. Oui. Lève-toi. C'est quoi ton nom? C'est pas Nike, hein? C'est quoi ton nom? Ryan, ok. C'est un enfant qui n'a pas de père ni de mère. Parfait, c'est ça, effectivement. Donc, quand la mère des prophètes, alayhi salatu wassalam, était enceinte, son mari était mort. Qui peut me dire comment s'appelait la mère du prophète, alayhi salatu wassalam? Toi, tu as répondu. Oui, toi, lève-toi. C'est quoi ton nom? Sabrina, ok. Comment s'appelait la mère du prophète, alayhi salatu wassalam? Amina. C'est quoi son père? Le reste, tant qu'à être là, une question bonus aussi. Comment s'appelait son père? Ok, assis-toi. Oui? Abdullah, bravo. Donc, les prophètes, alayhi salatu wassalam, il s'appelait Muhammad ibn Abdullah. Donc, Abdullah, le père du prophète, alayhi salatu wassalam, était décédé quand sa femme était enceinte. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, était né après la mort de son père. Donc, il n'a jamais vu son père. Donc, il était orphelin à la naissance. Oui? Lève-toi et nomme-toi. Oui? C'est Adam. Comment? Adam. Ok. Donc, comment il pouvait s'appeler Abdullah, puis l'islam n'existe pas? Ah, c'est une excellente question. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à ça? Oui, mon ami. Lève-toi. C'est quoi ton nom? Et commence. Yassine, oui. Je m'excuse, je vous pose la question plusieurs fois, c'est quoi ton nom? Parce que vous savez, moi, à mon âge, là, je commence à oublier un peu. Puis vous êtes nombreux, alhamdoulilah, et j'espère que vous allez être plus nombreux encore. Oui, Yassine. Effectivement, Yassine, bravo. Donc, ce qui arrive, les gens des Quraysh, les Arabes avant les prophètes, alayhi salatu wassalam, connaissaient l'islam. Même, ils faisaient le pèlerinage, le hajj, à la Mecque. Mais petit à petit, les messages étaient échangés graduellement. Même il y avait les chrétiens. Les chrétiens étaient, Jésus, Isa alayhi salam, était 6 ans avant les prophètes alayhi salatu wassalam. C'était les mêmes messages de l'unicité de Dieu. Il y avait Moïse qui était avant. Il y avait beaucoup d'autres prophètes avant. Toujours, ils martelaient les mêmes messages. La ilaha illallah. Il y a un seul Dieu unique qui est Allah. Mais petit à petit, ils créaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala wa astaghfirullah al-azim. Donc, il connaissait Allah. Et il s'appelait Abdullah. Donc, Abdullah était mort quand Amina était enceinte. Les prophètes étaient nés, donc orphelins. 6 ans après la mort sa naissance et aussi après la mort de son père, sa mère était morte. Donc, les prophètes alayhi salatu wassalam ont perdu son père à la naissance. Sa mère, quand il avait 6 ans, c'était son grand-père qui l'a pris en charge. Qui peut me dire comment s'appelaient les grands-pères? Oui, Zacharie. Comment? C'est Adam. Oui, Adam, oui. Abu Talib. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas les grands-pères. Abu Talib venait plus tard, oui. Abdul Muttalib, bravo. Donc, les grands-pères s'appelaient Abdul Muttalib. Donc, les prophètes, alayhi salatu wassalam, étaient Muhammad, ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib. Donc,
Abdullah était mort, je répète parce que quand vous partez d'ici, si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous avez appris, vous pourrez répéter ça. Ok? Oui, Adam. J'ai une question. Oui, mais je n'ai pas fini l'explication avant. Puis je garde ta place pour la question. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam s'appelait Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Donc, Abdullah était mort avant la naissance du prophète. Là, c'était Abdul Muttalib Amina qui s'occupait de lui. Et elle était morte quand le prophète alayhi salatu wa salam avait 6 ans. Là, c'était Abdul Muttalib qui s'est chargé de lui. Mais Abdul Muttalib s'occupait de lui même durant la vie d'Amina aussi. Mais surtout après la mort d'Amina, un peu plus. Et là, il était mort 2 ans après la mort d'Amina. Après, c'était Abu Talib, comme a dit Adam, mais Abu Talib était l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on voit la vie difficile du prophète alayhi salatu wassalam. Si quelqu'un vient pleurnicher sur vos épaules qu'il a une vie difficile ou qu'il n'est pas chanceux dans la vie, pensez au prophète alayhi salatu wassalam. Toutes les difficultés qu'il a eues dans sa vie. Oui Adam, c'est quoi ta question? Pourquoi Lève-toi. Pourquoi Abdullah est mort? Ça, je ne savais pas. Je n'ai pas vu les rapports médicaux. Tout ce que je sais, il était marié, il était jeune marié, il est allé dans un voyage de commerce, et dans son chemin de retour, il était mort en route, il était mort à la Médine. C'est tout ce que je sais. Oui, il y a quelqu'un ici qui voulait poser une question? Non, c'était juste pour dire ça existait même pas. Quoi? Les rapports médicaux. Ah oui, effectivement. Donc là, c'était un peu plus tard dans le cours, il y aura un chapitre sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. On va aller en détail. Mais maintenant, c'est juste une introduction pour vous dire jusqu'à quel point le prophète alayhi salatu wassalam était un homme parfait. Il avait, avec toutes ses difficultés, comme je vous dis, puis il a réussi à surpasser toutes ces difficultés-là et léguer une religion qui est maintenant connue dès la Chine jusqu'au Canada, jusqu'au Brésil, jusqu'à Chili. Je ne pense pas qu'il y a un coin dans le monde où il n'y a pas de musulmans. Savez-vous l'appel à la prière? Comment s'appelle l'appel à la prière? Adam, je sais que tu connais, mais je vais donner la chance à quelqu'un d'autre. Oui, toi, chemise bleue, oui. Oui, lève-toi. L'Adhan. Mon nom c'est Adam. C'est Adam aussi? Ok, on a 2 Adam. Moi, je pensais qu'il y avait seulement les pères de l'humanité. Adam, je pensais qu'il y avait un seul Adam. Maintenant, il y a 2 dans la classe. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui s'appelle Adam ici? Toi aussi? Non? Ok, tu lèves ta main pour dire c'est quoi l'Adhan? Donc, tu lèves ton doigt. Pourquoi? T'as mal au doigt? Non, parce que mon nom aussi. Ah, c'est Adam aussi? Ok, tous ceux qui sont dans le nom, c'est Adam, levez les doigts. Oh, alhamdulillah, wow. On est nombreux, alhamdulillah. Ok. Donc là, quand on fait l'appel à la prière, on appelle ça Adhan. Il n'y a pas une minute, vous savez, avec les décalages horaires, la terre qui tourne, il n'y a pas une minute où il n'y a pas les Adhan qui s'élèvent quelque part au monde. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a commencé ça. Quelqu'un qui a commencé comme on appelle ça, orphelin des pères, orphelin des mères, orphelin des grands-pères. Il était berger, il a vécu la pauvreté, il a vécu les misères, l'oppression de ses ennemis. Puis je vais vous donner tous ces détails plus tard. Mais je vous dis, avec toutes ces difficultés, qu'il réussit à nous léguer cette religion-là. Maintenant, il n'y a pas un coin dans le monde où il n'y a pas des musulmans. Il n'y a pas un coin dans le monde où on n'entend pas l'Adhan. Et les musulmans sont 1,3 milliard. 1,3 milliard. Donc il y a quoi être fier. Et il y a quoi être fier d'être musulman. Donc revenons un peu, comme je vous ai dit, pour être des bons musulmans, il faut voir l'exemple du prophète. Il faut voir si le prophète alayhi salatu wassalam était à ma place. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Je vais vous poser une question plus aux gars que des filles, mais je pense peut-être même les filles aussi. Si vous savez que quelqu'un veut vous assassiner, puis il fait tout le possible pour vous assassiner, et il assassine quelques-uns de vos amis avant de vous arriver, et on l'attrape, puis on vous l'amène, qu'est-ce que vous faites avec? Oui. Oui, vas-y.
Sabrina, vas-y. Je me venge. Tu te venges. Ok, donc tu le tues. Ouais. Ok, toi? Je vais lui demander pourquoi. Ok, tu vas lui demander pourquoi, puis une fois qu'il t'a dit pourquoi, tu le tues aussi. Non, je l'amène en prison. Tu l'amènes en prison. Toi? Oui. Tu vas aller à l'enfer. Tu vas, toi, aller à l'enfer ou... Lui, il va à l'enfer. Ok, ok. Mais c'est pas toi qui es les juges, c'est pas toi qui peux envoyer. As-tu la clé de l'enfer, toi, Adam? As-tu la clé de l'enfer? Donc, tu peux envoyer personne à l'enfer ni au paradis. Oui, toi, Ryan. C'est Ryan, hein? Ok, je commence à me rappeler un peu des noms. Oui, Ryan. Je l'enferme jusqu'à que j'appelle la police. Puis... Tu l'enfermes jusqu'à qui tu appelles la police. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre idée? Oui? J'appelle la police. Tu appelles la police. Toi? Si jamais je fais va me pardonner. C'est ça là, c'est ça. Mais moi, je ne t'avais pas demandé qu'est-ce que Mohammed a... Moi, je sais qu'est-ce qu'il a fait, lui. Mais je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous faites. Donc là, je reviens au prophète alayhi salatu wassalam. Écoutez-moi cette histoire véridique. C'est quelque chose qui est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam. Les prophètes que maintenant, des journalistes minables, dans des journaux minables, qui disent qu'il était violent, qu'il était terroriste, qu'il était ci, qu'il était ça, je vous dis. C'est qu'est-ce qu'il a fait les prophètes alayhi salatu wassalam. Quand les prophètes enseignaient son message, il y avait des rois en Arabie Saoudite. C'est pas l'Arabie Saoudite, dans la péninsule arabe. Comme maintenant, la péninsule arabe. Qui peut me dire c'est quoi la péninsule arabe? Oui? C'est comme vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Non, tu es un peu proche, mais pas tout à fait. Oui, toi tu appelles. Moyen-Orient? C'est au Moyen-Orient. Oui, toi? C'est genre tous les pays arabes, genre regroupés pour donner genre un poste. Pas tout à fait. Il y a des pays arabes qui sont donc pas la péninsule arabe. Toi? Oui? Toutes les genre avant qu'ils ont été campés par les musulmans. Okay. Ben, vous êtes proche, mais pas tout à fait. Oui? Du Sinaï, de l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Oman. Parfait. Le Sinaï, je ne pense pas que ça inclut ça. Mais quand on dit péninsule arabe, c'est les pays, si on regarde la carte géographique d'aujourd'hui, c'est les pays qui sont aujourd'hui dans la péninsule arabe, c'est l'Arabie Saoudite, le Yémen, les Émirats Arabes Unis, comment ça s'appelle, Oman, le Bahreïn, Qatar, le Koweït. Ces pays-là, on appelait ça géographiquement la péninsule arabe. Péninsule, c'est une presqu'île, parce que la péninsule arabe, c'est une presqu'île, elle est entourée de l'eau des trois côtés. Donc, dans la péninsule arabe, il y avait des rois, des petits rois. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a envoyé des lettres. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, envoyaient des lettres à ces rois-là, comme au roi des Perses, au roi de la Byzance, des Byzances, les inviter à devenir musulmans. Il y avait un certain roi qui s'appelait Thumama. Y a-t-il quelqu'un qui a entendu parler de ces noms-là? Non. Je ne m'attendais pas que vous le connaissiez. Peut-être Omar ibn Khattab, Abu Bakr, Zayd, oui, mais pas Thumama. Thumama était un de ces rois-là. Oh, Nathalie, peux-tu vérifier? Il est correct, tu les vois de là? Ok. Adam, c'est pas Adam, non, Ryan, c'est à Ryan. Ryan, je vais te demander un service. Peux-tu mettre tes pieds dans ta poche? Mets tes pieds dans ta poche pour ne pas toucher au trépied du caméra. Ok? Promis? Ok. donc, regardez. Donc là, ce qui est arrivé, les prophètes, les jeunes filles en arrière, là, j'ai besoin de votre attention aussi. Hein? Et je ne parle pas à sa fille, les trois qui sont devant sa fille. Ok? Et vous savez de qui je parle. Sinon, vous allez être punis, vous allez être devant moi ici. Ok. Donc là, Thumama, c'était un roi. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, ils lui ont envoyé une lettre comme les filles, ici, Sabrine et l'autre. Vous écoutez ici. Sabrina. Ok. Je m'excuse et je vais être sévère ici. Je suis drôle, j'essaie de faire des blagues et tout, mais la personne qui n'est pas intéressée au cours, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas un service militaire obligatoire. Les gens qui ne veulent pas écouter, ce n'est pas grave, mais qu'ils sortent de la classe. Parce qu'il y a d'autres qui veulent entendre, il y a des gens qui sacrifient leur temps, y inclut moi-même et d'autres bénévoles et d'autres collègues. Donc s'il vous plaît, les cours n'est pas lent, c'est 1 heure, et pour le moment, je pense qu'il nous reste peut-être 25 minutes. Donc s'il vous plaît, je vais avoir toute votre attention pendant ces 25 minutes, s'il vous plaît. Et je vais être très strict là-dessus.
Donc là, ce qui est arrivé, les prophètes, alayhi salatu wassalam, il a envoyé des lettres au roi, et il inclut à ce roi-là, qui s'appelait Thumama. Il était à une région, on appelait ça Yamama. Donc les mots vous disent rien, mais c'est pas grave. Thumama, il ne devenait pas musulman, et pas seulement ça. Il a décidé de se battre contre l'islam et d'assassiner les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et c'était un homme assez fier, assez fort et tout. Il faisait tout pour pouvoir assassiner les prophètes. Il n'a pas réussi, mais il a assassiné quelques-uns des compagnons du prophète, alayhi salam. Wa makaru wa makara Allahu wallahu khayrul makirin. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé prisonnier des musulmans. Il y avait une expédition des compagnons du prophète. Ils sont tombés sur Thumama, ils l'ont pris, ils l'ont amené à la Médine. À la Médine, c'est la ville, comme vous dites, la capitale du prophète alayhi salatu wassalam. C'est quoi la capitale du Canada? Oui, Ottawa. Donc la capitale de l'État musulman à l'époque, la base du pouvoir de l'islam à l'époque, c'était la Médine. Donc là, et maintenant, les prophètes alayhi salatu wassalam, son tombeau est à la Médine. Il est enterré, il est mort et enterré à la Médine. Donc, à propos, je m'interromps moi-même, ça ne s'appelait pas à l'époque la Médine, ça s'appelait Yathrib. Mais quand les prophètes, et tout ça on va l'apprendre en détail plus tard, mais quand les prophètes a immigré de la Mecque à Yathrib, les gens de Yathrib étaient très contents, étaient très fiers que les prophètes va vivre parmi eux, et c'est un des leurs. Les noms de la ville s'est changé, plutôt d'être Yathrib, c'est devenu Al-Madina Al-Munawwara. Al-Madina en arabe ça veut dire la ville, Al-Munawwara ça veut dire illuminé. Parce que là, la lumière du prophète a illuminé toute la ville. Ou des fois on dit Madinatul Rasoul, la ville du prophète. Donc, et maintenant on dit Al-Madina. Ok? Donc là, on a amené Thumama Al-Madina. On l'a attaché sur un poteau dans la mosquée, parce qu'ils n'avaient pas de prison à l'époque. Les prophètes, en passant devant la mosquée, il l'a vu, il a dit à ses compagnons, est-ce que vous savez qui vous avez amené ici? C'est qui votre prisonnier? On dit non. Il dit, c'est Thumama. Soyez gentils avec. Il n'a pas fait comme toi, tu as dit, tu vas l'assassiner. Il n'a pas fait comme l'autre, on va appeler la police. Il n'a pas fait comme l'autre, je vais lui demander pourquoi, puis après je les tue. Non. Il a dit, soyez gentils avec. Il est allé chez lui, il a dit à sa famille, on a une visite, préparez la bouffe. Ils ont préparé la bouffe, ils lui ont envoyé la bouffe, ils s'occupaient de lui, ils lui ont envoyé le lait, ils s'occupaient de lui. Là, après il est venu les voir. Il dit, Thumama, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben regarde, si tu veux de l'argent, c'est Thumama qui répond. Il dit, si tu me lâches, je serai très reconnaissant. Si tu veux de l'argent, j'ai beaucoup d'argent, je peux te donner ce que tu veux. Combien tu veux pour me lâcher? Il dit, non, je ne veux pas l'argent, je veux que tu deviennes musulman. Je vais te guider vers la lumière. Thumama ne veut rien savoir. Ok, il les laisse. Il s'en va chez lui. Les lendemains, il continue à les nourrir. Il vient les lendemains, il lui pose les mêmes questions. C'est les mêmes réponses. Il les laisse. La troisième journée, la même chose. Il lui pose les mêmes questions et c'est toujours les mêmes réponses. Et pendant tout ce temps-là, Thumama est logé, nourri, bien traité, aux frais des musulmans. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, il n'y avait pas d'Xbox, il n'y avait pas l'Internet. Mais au moins, selon les moyens de leur époque, il était très bien traité. Quand le prophète il est venu, la troisième journée, la même réponse. La même question, les mêmes réponses. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on le tue? Non. Non, parce que c'est les prophètes ils ne tuent personne. Qu'est-ce que le prophète a dit à ses compagnons? Lâchez-les. Donnez-lui son arme et lâchez-les. Comment les prophètes, il veut vous assassiner? Il a assassiné plusieurs de nos compagnons, il est ci, il est ça. Il dit, je vous dis, lâchez-le. Donc, ils l'ont lâché. Et vous pouvez dire à tous vos amis qui pensent, ou qui disent, ou qui ont leur boule la tête que l'islam est violent, c'est pas ça l'islam qui est violent. Certains musulmans ou certaines personnes qui pensent qu'ils connaissent l'islam qui sont violents, mais c'est pas l'islam. C'est pas les gens qui connaissent les prophètes, c'est pas les gens qui suivent l'enseignement du prophète, c'est pas les gens qui comprennent le Coran. Ceux qui veulent appliquer la violence, c'est ceux qui sont à côté de la traque, qui n'ont pas bien compris. Donc l'islam, c'est ce que le prophète a fait. Il dit, lâchez-le. Ils l'ont lâché. Qu'est-ce que Thumama a fait?
Il est allé, mais pas trop loin. Il est allé chercher une source d'eau, il s'est lavé, il a fait son wudu, puis il est revenu à la Médine. À la vue de tout le monde, au milieu de la Médine, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est que j'aimerais que n'importe quel être humain sur la terre dit. Il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est ça la gentillesse et la clémence du prophète a fait. Elle a gagné le cœur du monde. Donc là, on lui a dit, Thumama, pourquoi tu n'as pas fait ça quand tu étais ici? Écoutez bien la réponse. Il dit, je ne voulais pas devenir musulman quand j'étais en prison, pour que vous ne pensiez pas et pour que les autres ne disent pas que je suis devenu musulman pour gagner ma liberté. Et je ne voulais pas que vous pensiez ou que quelqu'un d'autre pense que je suis devenu musulman par la force. Je vais devenir musulman par ma propre volonté, par mon propre choix, comme un homme libre. Et c'est ça, comme je vous dis, mes amis, c'est ça l'islam. L'islam, on ne met pas un revolver ou une bombe sur la tête de quelqu'un qui dit tu deviens musulman ou je te tue. Non. On lui explique c'est quoi l'islam et qu'il fasse son choix. Lakum dinukum waliya din. La ikraha fi din. C'est ça le Coran nous dit. Qu'est-ce que Thumama a fait après? C'est pas la fin de l'histoire. Thumama a dit au prophète alayhi salatu wassalam, il dit quand vos compagnons m'ont eu, j'étais en route vers la Mecque pour faire l'Umrah. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut me dire c'est quoi l'Umrah? Non? Oui, Sabrina. Ok. Oui, mon ami, toi? C'est une sorte de pèlerinage. Oui. C'est pas comme le Hajj, c'est genre plus un voyage pour visiter. Parfait. C'est qu'on appelle, en français, on dit pèlerinage. Mais on fait une petite différence. Il y a les pèlerinages en arabe, les pèlerinages, le Hajj, c'est à une période, c'est visiter la Mecque, certaines obligations, on fait certaines cérémonies rituelles, on les fait. Je ne vais pas entrer en détail maintenant, mais plus tard, on va parler de ces rituels-là. Mais à une époque précise de l'année, autour de Eid al-Adha. Eid al-Adha, c'est la fête des sacrifices. Beaucoup de gens appellent ça la fête des moutons, parce qu'on sacrifie des moutons. Donc, le Hajj, les pèlerinages, c'est autour de Eid al-Adha, la fête des sacrifices. L'Umrah, c'est plus ou moins la même chose, on visite la Mecque, mais à n'importe quelle période de l'année. Donc moi, je l'appelle des fois les petits pèlerinages, pour différencier, ou les pèlerinages hors saison. Le vrai pèlerinage, c'est à la saison, à une saison particulière. L'Umrah, c'est hors saison, à n'importe quelle période de l'année. Aujourd'hui, on peut aller faire l'Umrah. Donc, Thumama allait faire l'Umrah. Mais à l'époque, comme mon ami ici a posé la question, comment on l'appelait Abdullah avant l'islam, avant les prophètes, les Mécois, les Arabes à l'époque, faisaient l'Umrah, faisaient le Hajj. Mais pas seulement pour Allah, pour des statuettes qu'ils inventaient, des idoles qu'ils adoraient. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, oui, tu peux faire l'Umrah, mais selon les enseignements de l'islam, l'unicité. L'unicité, ça veut dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Donc là, Thumama est allé à la Mecque, il a fait l'Umrah. La Mecque était sous le gouvernement de qui? Les ennemis de l'islam, qui voulaient tuer les prophètes eux aussi. Il n'y avait pas seulement Thumama qui voulait tuer les prophètes, il y avait beaucoup de gens. Ils faisaient une file d'attente là. Mais quand il disait Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah labbaik Allahumma labbaik devant Al-Kaaba, les ennemis de l'islam, ils savaient très bien qu'il est devenu musulman, ils voulaient les battre, ils voulaient les tuer. Là, il les tabassait un peu, mais il y a quelques-uns qui étaient sages parmi eux. Il dit surtout pas parce que nos chemins de commerce passent chez lui. Là, ils vont nous rendre la vie difficile. Laissez-les. Ils l'ont laissé. Mais lui, il leur a dit, écoutez bien les mecs, écoutez bien les gars. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez pas un grain de blé avant que vous deveniez musulman. Vous suivez Mohammed, vous auriez du blé. Vous ne suivez pas Mohammed, pas de blé. Et c'était un gars de parole. Il a tenu parole. Il est allé chez lui, il a coupé les robinets. Qu'est-ce qu'on appelle ça en français? Oui. Du chantage? Oui, un peu. Mais c'est qu'on appelle ça du boycott. Il y a un autre mot, j'ai oublié comme ça en français, là aussi, là, Donc, il a coupé les vivres. OK? Embargo. C'est ça les mots qu'il cherchait. Embargo économique.
Mais là, les gens de la Mecque commençaient à sentir la famine. Ils n'avaient pas de blé, ils n'avaient pas de pain, ils n'avaient pas ci et ça. Il fallait demander secours. À qui on demande secours? Quand on est vraiment dans le besoin. On demande les secours à qui? Oui. Oui, oui, c'est toi qui as levé les doigts. Hein? À Dieu, oui, Inch'Allah. Mais si eux, ils ne croient pas à Dieu, oui. À la statuette, oui. Oui. C'est ça qu'ils ont fait. Mais en principe, dans un temps normal, on ne demande pas à son ennemi. Si tu es dans la misère, si tu as des problèmes, tu ne vas pas aller chercher ton ennemi, lui demander de l'aide. Tu demandes à tes amis. Mais eux, ils ont maltraité le prophète alayhi salatu wassalam quand il était à la Mecque. Ils lui ont fait la vie dure. Ils ont maltraité et torturé ses compagnons, même ils ont tué quelques-uns de ses compagnons. Ils ont planifié l'assassiner. Ils l'ont pourchassé de la ville. Il était obligé de partir comme un réfugié de la ville. Et là, du jour, et là, même pas seulement ça, quand il était allé à la Médine, ils sont allés attaquer la Médine militairement. Et après tout ça, ils se sont rappelés que c'est leur cousin. Là, ils sont allés voir les prophètes, alayhi salatu wassalam. Mohammed, nous sommes tes cousins, Salat al-Raham, viens nous aider, il y a nos enfants, il y a nos femmes, un peu de pitié pour nous, un peu de compassion. Qu'est-ce que les prophètes ont fait? Est-ce qu'il leur a dit, vous l'avez bien mérité? Oui. Et il leur a donné de la nourriture. Oui, justement, parce que tu connais très bien la vie du prophète, toi. Tu connais bien notre prophète, alayhi salam. Mais un être humain ordinaire, qu'est-ce qu'il aurait fait? Crever. Vous l'avez bien cherché, vous les méritez. C'est le résultat de votre propre travail. C'est pas ça qu'il a fait. Il a fait comme notre ami. C'est quoi ton nom, toi? Elias. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait comme Elias a fait. A dit. Il a dit, Thumama, ouvre les robinets. Arrête. Thumama, en bon musulman, il a écouté les prophètes. Il a laissé les vivre aller à la Mecque. Donc, c'est ça les prophètes alayhi salatu wassalam. La clémence, les pardons, la générosité. Il y a quelque chose, nous comme musulmans, je ne sais pas si vos parents vous disent, on appelle ça Asma'ullah al-Husna. Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire Asma'ullah al-Husna? Oui. Toutes les façons qu'on peut nommer Allah. C'est ça. Oui, toi? C'est ça, c'est exactement. Et on peut dire Shadidul Iqab, on dit Ghafourun Rahim, Rahman Rahim, Azim, Karim. Il y a beaucoup, il y a 99. L'attribut ou les noms qu'on répète les plus, c'est quoi? Qui peut me dire? Oui. Allah. Allah, oui. Allah, oui. Oui. Autre après Allah, oui. Karim. Karim, oui. Allahu Akbar, oui. Rahman. Quand on fait la prière, combien de rak'ah on fait par jour? Oh, ça se voit que tu ne fais pas souvent ou tu le fais trop souvent. Est-ce qu'on compte 17? Oui, tu comptes Fajr, oui. 17. 17. Regardez. Ok. C'est toi, c'est qui a dit 17? Toi, viens ici. C'est la bonne réponse, mais tu vas nous expliquer comment tu as fait les comptes. Dis-moi, chacune, c'est combien? Al-Fajr, c'est 2 rak'ah. Oui. Dohr, c'est 4 rak'ah. Oui. L'Asr, 4 rak'ah. L'Asr, 4 rak'at, oui. Maghrib, 3 rak'ah. Maghrib, 3 rak'at. Aisha, 4 rak'ah. Masha'Allah. Oui, Sabrina. Oui, mais c'est Sunna Mu'akkada, c'est un peu plus détaillé, on parle après, mais moi je parle juste les fara'id, les obligations. Donc, comme notre ami ici a dit, si on fait juste le fara'id, ok? Si on fait juste le farida, on ne fait pas salat sunnah, on ne fait pas shafa'ul witr, on ne fait pas nawafil, on fait juste le fara'id. Ce qui est le minimum absolu comme obligation, on fait 17 rak'ah. C'est quoi le minimum à faire dans un rak'ah pour que ça soit accepté? Oui, alhamdou. Al-Fatiha, on récite Al-Fatiha. C'est ça exactement. Toi, chandail rouge là-bas, tu n'as pas dit grand-chose. Lève-toi. Non, toi. Il y a juste toi, le chandail rouge. Lève-toi. Oui, il y a juste toi. Tu aurais aimé avoir quelqu'un d'autre qui a un chandail rouge. Hein? Ok. Et tu es capable de réciter Al-Fatiha?
Stop, juste là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc on fait 17 rak'at par jour, et 17 fois on dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Les miséricordieux, les très miséricordieux. Donc c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, c'est pas juste ça, ça c'est quand on fait seulement les faridas, les 17 rak'at, mais on fait plus que ça. Il y a aussi quand on mange, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on veut écrire, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on a peur, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on se lève, on dit... Donc, les nombres des fois que les musulmans disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on ne peut pas les compter. Donc, Allah pour nous, il est Rahman, Rahim, miséricordieux, très miséricordieux. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, ursila rahmatan lil alamin. Innahu rahmatul muhdat. Donc c'est la miséricordieux qui est donnée comme cadeau à l'humanité. Donc, si quelqu'un vient vous dire que les prophètes étaient violents, ou les prophètes étaient terribles, ou les prophètes étaient durs, ne les croyez pas, c'est pas ça les prophètes, alayhi salatu wassalam. Les prophètes étaient ar-rahmatul muhdat. Les prophètes, rahmatan lil alamin. Donc c'est ça qu'il faut qu'on retienne de notre religion. Il faut qu'on soit gentil avec les mondes. Il faut qu'on soit... Je regarde mon téléphone, c'est parce que c'est ma montre, là. J'ai pas une montre. Puis je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Donc vous avez... C'est ça qu'il faut retenir. Comme je vous dis, l'introduction de ce cours, j'ai dit l'islam comme religion et mode de vie. Et c'est ça qu'on est en train de faire, la mode de vie. Oui? Est-ce que c'est mon nom est... Oui, lève-toi et dis-moi ton nom et dis-moi c'est quoi ta question. Je m'appelle Yasmine. Yasmine, oui, ok. Est-ce qu'on peut comparer, pas comme un examen, mais notre vie comme un examen, on écrit toutes nos actions qu'on fait, et quand on meurt, Allah prend. Oui, c'est une bonne question, et tu as raison. On a des anges qui écrivent tout ce qu'on fait, des biens et des mal. Et c'est pour ça, les jours du jugement dernier, on appelle Yawmul Hisab. Les mots Hisab en français, ça veut dire les comptes, les jours du compte. On fait les comptes. Mais savez-vous quoi? Comme musulmans, on est vraiment chanceux. Oui, Sabrina, j'ai pas fini. Oui, vas-y. Non, vas-y. Est-ce que c'est vrai que quand un bébé est né, il est directement musulman? Oui. Mais ça, on va les traiter dans un autre sujet plus tard, dans les cours. Maintenant, il me reste seulement 8 minutes. Il me reste même 7 minutes. Sabrina, rappelle-toi de cette question est très importante, on va la traiter dans un autre cours, ok? Mais oui, effectivement, on va toucher à ça. Mais c'est que je suis en train de répondre à Yasmine, c'est ça ton nom? À Yasmine, les jours du jugement dernier. Savez-vous quoi? Pour vraiment aller en enfer, là, il faut vraiment le vouloir. Il faut travailler fort pour ça. Et je vous dis pourquoi. Et vous avez dit, mais vous allez me dire, qui va travailler fort pour aller à l'enfer? Malheureusement, il y a des gens qui le font. Parce que quand on pense à faire un bon acte, et on le fait... On l'oublie. Hein? On l'oublie. Non, oui, tu l'oublies. Mais tu vas oublier maintenant tes réponses, laisse-moi finir, parce que là, c'est tout un... Comment on appelle ça là? Un cheminement. Quand on pense à faire du bien, et on ne le fait pas, parce que justement l'effet d'avoir pensé à faire du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne du crédit, un bon crédit. Ok? C'est une hasana. Je l'ai traduit en bon crédit ou mauvais crédit. Hasana, bon crédit. Sayya, mauvais crédit. Une bonne note, mauvaise note. Donc, quand on pense à faire du bien, même si on ne le fait pas, parce que justement l'effet d'y avoir pensé, on avait un bon cœur, on avait une bonne conscience, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un bon point. On pensait à faire du mal, puis on ne le fait pas, il nous donne un bon point. C'est pas parce qu'on avait l'intention de le faire, c'est parce qu'on ne l'a pas fait. Donc tu as pensé à faire du mal, mais juste le fait, tu as résisté à le faire, tu as un bon point. Tu as pensé à faire du bien, et tu l'as fait, tu as 10 points. Tu as pensé à faire du mal, et tu l'as fait, un mauvais point. Regardez avec cette comptabilité, vraiment biaisée en faveur du musulman. Donc,
Tu penses à faire du bien, tu as un point, et tu ne le fais pas, tu as un bon point. Tu penses à faire du bien, et tu le fais, tu as 10 points. Tu penses à faire du bien, et du mal, et tu ne le fais pas, 1 point. Donc, 3 occasions d'avoir des bons points, et une seule occasion de faire un mauvais point. Donc, vraiment, pour quelqu'un qui accumule assez de mauvais points pour aller à l'enfer, il faut vraiment les penser, il faut vraiment les faire. Oui, tu as une question. Mais ça n'a pas rapport avec ça. Oui. Ça dit que Mohammed il y a eu une madame qui lui a donné du lait quand il était enfant. Oui, oui. Mais si sa mère est morte quand lui avait 6 ans, puis lui avait plus besoin de lait. Ah, ok. Oui, je comprends ta question. Ça, on va la traiter. Donc, quand on parle de la vie du prophète, moi, je vais répondre pareil. À l'époque, les Arabes, même si la mère est là, on envoyait leurs enfants dans les déserts, vivre avec les Bédouins, pour 2 raisons. 1, l'atmosphère à la ville n'était pas très propre. C'est pas les autos comme maintenant, la pollution, mais il y avait autre raison. On envoyait les enfants dans les déserts, les éloigner des microbes de la ville. Et aussi, pour qu'ils apprennent l'arabe à la source. Les gens du désert, à l'époque, puis jusqu'à maintenant, je pense, ils sont connus de très bien connaître l'arabe, articuler l'arabe, connaître la grammaire. Pas à l'école, ils étaient tous des analphabètes. Mais leur prononciation, leur façon de connaître l'arabe était parfaite. Donc, on envoyait les enfants dans les déserts pour qu'ils soient élevés dans un milieu arabe pur. Oui. Je m'excuse. Regarde ta question 2 secondes. Laisse-moi finir ici, puis je reviens avec toi. Donc, c'est pour ça on a envoyé les prophètes chez Halima pour l'allaiter. Amina, sa mère était encore vivante, puis il est revenu chez sa mère durant la vie de sa mère. Oui, ta question, toi. Aussi, ma mère m'a dit que quand... Si ta mère t'a dit, ça veut dire c'est vrai. Tu n'as pas besoin de me poser la question. Tu peux arrêter juste là. Ah non, c'est une blague. Vas-y. Qu'est-ce que ta mère t'a dit? Ma mère m'a dit que quand on l'a envoyé dans le désert chez quelqu'un, oui. Il y a les anges qui sont venus lui ouvrir... Ah oui, nettoyer son cœur. Ouais. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais encore une fois, tout ça, quand on va étudier la vie du prophète, on va entrer beaucoup en détail. Maintenant, on s'approche de 8 heures, puis il y aura Salat al-Maghrib très bientôt, je ne vais pas les rater, il me reste seulement 3 minutes. Mais tous ces détails-là, je suis très fier de vous, je suis content de vous. Gardez toutes ces questions-là, et semaine après semaine, on va élaborer des dossiers. Oui. Mais est-ce que... Tu peux marcher, c'est pas grave. Oui. Est-ce que notre prophète, lui, il était allé au désert pour Qui? Les prophètes? Oui, c'est ça que je disais. Oui, mais parce que quand il était plus grand, quand il était dans la montagne, puis là, Quand il a eu la révélation? Oui, c'est ça, mais il me semble qu'il lui avait dit d'écrire... Iqra, lis. C'est les premiers versets. Il lui avait dit qu'il n'était pas capable. Exactement, il était analphabète. Donc les premiers versets du Coran, je suis très fier de vous. Vous avez une bonne base, puis ça, moi j'aurai beaucoup de plaisir avec vous, et j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec moi. On va élaborer toutes ces choses-là, puis on va passer beaucoup de temps ensemble, Inch'Allah. Et on va entrer dans les détails. Effectivement, les premiers versets du Coran, c'était Iqra. Et ça veut dire lis. Et ça nous donne, je vais finir avec ça, il reste seulement 2 minutes. Vous voyez jusqu'à quel point, moi ça me fait mal au cœur de voir l'état des musulmans ces jours-ci, qu'ils s'en fichent de leur langue, qui ne s'occupent pas de leur langue, qui négligent leur langue, et qui ne lisent pas beaucoup. Et malheureusement, je trouve qu'on ne suit pas les bons exemples. On ne suit pas notre prophète, on ne suit pas l'exemple de nos ancêtres. Les premiers versets du Coran, comme disait notre ami, c'est quoi ton nom toi déjà? Akram. Donc les premiers versets, c'est Iqra, lis. Donc, puis c'est pas juste la lecture du Coran. À l'époque, c'était les premiers mots du Coran, donc ça veut dire pas juste lis le Coran, lis les autres choses aussi, apprends, lis l'univers. Les Corans, si vous lisez les Corans, et j'espère que on va apprendre tous à lire le Coran tôt ou tard, il nous dit de lire l'univers, regarder les étoiles, regarder les montagnes, regarder les océans, regarder les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, regarder les miracles d'Allah. Tout ça, c'est
Pour nous, l'univers, il faut qu'il soit un livre ouvert pour bien apprécier les miracles de la création de Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Seulement, tu es fatigué ou tu lèves ta main? Tu fais ta main comme ça parce que tu es fatigué ou tu lèves ta main pour une question? Ok, vas-y, lève-toi. Mon père m'a dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui a donné de la viande à Mohammed, puis après il m'a dit que la viande lui a parlé, il lui a dit qu'il était empoisonné. C'est pas que la viande qui lui a parlé, oui, l'histoire a un certain fond, oui, effectivement, on a essayé d'empoisonner le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est après Khaybar, une dame qui a donné de la viande empoisonnée au prophète, alayhi salatu wassalam, et lui, il a compris, ou il a une révélation que c'est empoisonné, donc il n'a pas mangé. Allahu Akbar, c'est Maghreb. Allahu Akbar. Donc effectivement, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc effectivement, on a essayé d'assassiner les prophètes. Et lui, ils ont attrapé la dame. On lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, puis regardez bien la logique. Elle dit, moi je me suis dit, si tu es un vrai prophète, ça veut dire Allah va te dire que la viande est empoisonnée, donc je ne peux pas te nuire. Et si tu es un imposteur, donc il y aura un imposteur de moins sur la terre. Aussi simplement que ça. Donc on va finir avec ça parce qu'il faut qu'on aille faire Salat al-Maghrib. J'espère que vous êtes tous contents du cours. Juste une petite dernière question. Je sais que beaucoup de parents aimeraient être avec nous. Moi, je leur ai promis l'autre fois que de vous poser la question comme enfant, si ça vous dérange que les parents soient aussi. Moi, ça ne me dérange pas que les parents soient ici. Mais je veux que vous, comme jeunes, soyez libres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une objection que ses parents soient ici? Donc, on peut dire... Toi, ta mère est ici. C'est pas grave. C'est ta fille, sa fille? Donc, sa fille est dehors. Ta fille ne veut pas qu'elle soit ici. Ok. Donc est-ce qu'on peut dire aux parents de venir avec nous la semaine prochaine, Inch'Allah? Ok, c'est promis. On va dire, vous pouvez dire à tous vos parents, on ne fait rien de grave, on n'a pas de secret, on n'a pas de cachette. On veut que tout le monde apprenne sur l'islam. Jazakumullah khair wa salam alaikum. Vous avez mis ça?